Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour tout le monde et merci de prendre votre temps pour écouter ce podcast sur la leçon 6 que nous avions pu étudier dans l'école du sabbat, qui porte sur les livres d'Actes. Le titre de cette leçon, c'était « L'esprit répandu sur les païens ». Donc, on a rencontré Corneille dans la leçon dernière et il a fait la rencontre de Pierre. Ce qui était intéressant à noter, c'est comment Corneille a pris toute sa famille, ses amis, pour qu'eux puissent entendre ce que Pierre avait à dire. Et donc, il partageait l'Évangile avec tout le monde. Donc, dans cette leçon, la leçon 6, l'Esprit répandu sur les païens, on voit que vraiment l'Esprit est descendu sur Corneille, sur les gens qui étaient dans la maison de Corneille pendant ce temps-là. Mais maintenant, je suis accompagnée de frère Olivier. Oui, bonjour à tous. Merci de nous écouter maintenant pour le retour de l'école du sabbat. Donc, on va pouvoir étudier ce que nous avons vu cette semaine en profondeur. Et on sait que le passage de cette semaine, c'est la suite de la semaine dernière, donc à partir de Acte 10, verset 44, jusqu'à 11, verset 18. Et comme Louni l'a dit, on peut voir que à travers le témoignage de Pierre et le témoignage des premiers païens, dans le fond, à recevoir le Saint-Esprit, on voit que Pierre a pu accomplir quelque chose de grand. Et on voit aussi que le Saint-Esprit ne va pas seulement sur les Juifs, mais aussi sur les païens. Et le baptême aussi, puisqu'on voit qu'ils ont été baptisés après d'avoir reçu le Saint-Esprit, le baptême n'est pas donc ce qui nous permet de recevoir le Saint-Esprit, mais c'est la porte d'entrée, dans le fond, on pourrait dire dans le royaume de Dieu. Okay? Et pourtant, ça n'enlève pas l'importance du baptême, le fait que je dise que le Saint-Esprit peut être reçu avant le baptême, mais même ça rajoute un des points importants du baptême, du fait que c'est l'alliance qu'on fait avec Jésus, dans le fond. Okay? Et même que le baptême, c'est un des principaux actes qui démontrent que nous voulons suivre Jésus. Okay? Et cet acte démontre aussi que nous aimons le Père, puisque si on a le Fils de Dieu, on a aussi le Père, selon 1 Jean 5, verset 10, qui dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Celui qui ne croit point en Dieu le fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. » Et là-dedans, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on peut comprendre que si on a le Fils de Dieu, on a aussi le Père, ce qui nous permet d'avoir le Saint-Esprit. Okay? C'est d'où la formulation du baptême dans Matthieu 28, verset 19. Et si on n'a pas le Fils, on ne peut avoir le Père. Donc, on ne peut avoir le Saint-Esprit. Et on voit qu'ils ont reçu donc le Saint-Esprit puisqu'ils croyaient au Père et qu'ils croyaient au Fils de Dieu. Okay? Sinon, le Saint-Esprit n'aurait pas pu descendre sur eux. Donc, si déjà il aurait cru que le Saint-Esprit, c'était une personne distincte, ou il aurait cru que Jésus est venu sur terre en tant que Dieu ou toute autre façon de comprendre Christ et le Saint-Esprit, il n'aurait jamais pu recevoir le Saint-Esprit puisqu'ils ne comprennent pas ce que la Bible dit sur l'Esprit et sur le Fils. Et dans le fond, ils n'ont même pas Dieu dans leur cœur. Puisqu'on nous dit aussi que l'Esprit de Dieu, sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Dans Matthieu 28, verset 20. Dans le fond, Christ va être avec nous jusqu'à la fin des temps par son Esprit. Okay? Et on voit aussi que Acte 10, verset 44, comme Pierre tenait encore ce discours, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient ce qu'il disait. Et verset 45, et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les gentils. Et on voit que les circoncis, les Juifs dans le fond, étaient surpris que le don soit aussi sur les païens. Mais pourquoi furent-ils étonnés? Ils sont étonnés, premièrement, parce que on voit que ce sont les premiers païens à avoir reçu le Saint-Esprit. Mm-hmm. Puis eux, ils n'étaient pas habitués à voir ça. C'est la première fois. On pourrait presque croire que
ils pensaient que le Saint-Esprit était réservé seulement pour les Juifs. Mhm. Oui, effectivement. Et même, on peut le dire qu'avant cette conversion qui est par le Saint-Esprit, il y avait eu quelques païens qui avaient été convertis, dont l'eunuque par Philippe, mais on sait qu'il n'y avait pas de témoins de ce moment-là. L'eunuque était reparti après pour son pays, donc il n'y a pas eu vraiment de Juifs qui étaient témoins de tout ça. Donc, le fait que les Juifs n'avaient pas été témoins de ça, ça démontre que les personnes qui étaient venues avec Pierre, OK, étaient les premiers témoins de païens qui avaient reçu le don du Saint-Esprit. Et on voit que c'est donc le premier groupe de païens convertis, OK? Puisqu'il y a eu quelques cas auparavant, mais en groupe et aussi avec des témoins juifs, il n'y en avait aucun auparavant. Et un des témoins, OK, un des faits qui prouve que c'était vraiment le Saint-Esprit, c'est le fait qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, oui, mais le fait qu'ils ont pu parler en langue. OK? Mais c'est quoi le parler en langue, au juste? Parler en langue, c'est le fait d'avoir la possibilité de parler plusieurs langues qui n'est pas la nôtre, dans le fond. Mm-hmm. Mais aussi, ce qu'on voit de ça, c'est que c'est un don que le Seigneur nous fait pour que son œuvre puisse être propulsée par son esprit. Mm-hmm. Oui, effectivement. Et même, je pourrais rajouter ce que Sir White a dit dans Conquérant Pacifique à la page 48, où elle dit « Au jour des apôtres, il agit puissamment par l'intermédiaire du Saint-Esprit. C'est lui qui anima les patriarches, donna foi et courage à Caleb et à Josué, rendit efficace le travail de l'Église apostolique et soutient les fidèles enfants de Dieu au cours des siècles qui se sont succédés. C'est par cette puissance du Saint-Esprit que les Vaudois au Moyen Âge contribuèrent à préparer la voie à la Réforme. C'est encore elle qui couronna de succès les efforts de ces hommes et de ces femmes nobles qui jouèrent le rôle de pionniers dans l'établissement des missions modernes et préparèrent la traduction de la Bible en langue et dialecte de toutes les nations et de tous les peuples. » Donc, on voit que le Saint-Esprit était présent, dans le fond, sur eux pour que l'Évangile puisse être répandu. OK? Et donc, le fait qu'ils puissent comprendre qu'ils puissent parler différentes langues, donc qu'ils puissent comprendre aussi les différentes langues, ça leur a permis que l'Évangile puisse non seulement être donné à ceux qui parlaient hébreu, à ceux qui parlaient grec, mais à ceux aussi qui parlaient les autres langues qui étaient importants pour l'époque. OK? Et on sait aussi que c'était pas toutes les langues qu'ils parlaient. Le don, c'était pas qu'ils pouvaient parler toutes les langues, mais qu'ils pouvaient parler les langues qui étaient de leur époque. Donc, ils parlaient pas français ou anglais ou, mandarin ou toutes les autres langues, mais ils parlaient vraiment les langues qui étaient importantes pour l'époque. Dans le fond, maintenant, par rapport à ce que tu viens de dire, Olivier, puis la question 3 qui dit « Quelle preuve avait-il prouvant que le Saint-Esprit était réellement répandu sur les païens? » Nous, à notre époque, ou même à l'époque de Pierre, pour cette question, comment nous, on pourrait... Comment nous, on pourrait distinguer le Saint-Esprit d'une personne? Comment savoir si la personne a reçu le Saint-Esprit ou pas? Dans le fond, on peut savoir que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit par qu'est-ce qui vient après avoir reçu le Saint-Esprit. Dans le fond, si après avoir reçu le Saint-Esprit, il démontre l'amour de Christ, il démontre les œuvres de Dieu, il démontre que, mettons, qu'il peut parler en langue, comme on vient de voir, par rapport à Corneille, ses amis, sa famille. Dans le fond, c'est par ses œuvres qu'on va reconnaître que quelqu'un vient vraiment de Dieu ou non. Si quelqu'un reflète la simplicité, la modestie, si quelqu'un reflète vraiment comment Christ était sur terre, on pourra dire que cette personne-là a vraiment reçu le Saint-Esprit, mais toute autre personne qui dit avoir reçu le Saint-Esprit, mais qui ne reflète pas Christ, il ne peut pas être un prophète même, ou même une personne qui a reçu le Saint-Esprit. Dans le fond, suite à ta question, j'avais une question aussi par rapport qu'on pourrait mettre en lien avec la question numéro 3. C'est quoi la seule chose qu'il nous faut pour être baptisé? La seule chose vraiment qui nous permettrait d'être baptisés, c'est d'accepter le Père et le Fils. C'est d'accepter que le Père a envoyé son Fils, que le Fils est venu sur cette terre mourir pour nous. Mm-hmm. Oui, c'est vrai, c'est la seule base
on pourrait dire, de foi que nous devons avoir, dans le fond, de reconnaître le Fils engendré de Dieu, le seul Fils engendré de Dieu, et de reconnaître, dans le fond, que son Père, c'est Dieu, dans le fond. Et si on regarde, dans le fond, au baptême de la Bible, que ce soit par, dans le fond, que ce soit par Jean, que ce soit par les apôtres, que ce soit par toute autre personne, dans le fond, qui puisse être en faculté, dans le fond, de pouvoir baptiser, on voit que ceux qui avaient été baptisés, c'est du monde qui avait quand même une certaine connaissance, dans le fond, qui avait une certaine base biblique. Malgré, qu'on sait que c'était, on pourrait dire, une base qui n'était pas solide, mais il y avait quand même une bonne base biblique pour comprendre les prophéties d'Ésaïe, pour comprendre qu'il y avait quelqu'un qui venait pour sauver le monde. Et de ce fait-là, on voit qu'il y a une importance quand même qu'avant le baptême, il y a une certaine préparation pour que vraiment la vérité soit comprise et que la vérité soit, dans le fond, dans le cœur de ceux qui veulent se faire baptiser. Et Sir White, nous dit dans Évangéliser, une préparation plus parfaite est nécessaire de la part des candidats au baptême. Ils doivent recevoir un enseignement plus complet que celui qu'on a généralement coutume de leur donner. Les principes de la vie chrétienne doivent être clairement exposés à ceux qui ont nouvellement accepté la vérité. La profession de foi d'une personne n'est pas une preuve suffisante de sa communion avec le Christ. Il ne suffit pas de déclarer « je crois », mais il faut mettre en pratique les enseignements divins. Lorsque la volonté de Dieu est rendue manifeste dans nos paroles, notre conduite, notre caractère, nous donnons la preuve de notre communion avec lui. La vie de celui qui renonce au péché, qui est la transgression de la loi, est rendue conforme à la volonté divine et témoigne d'une entière obéissance. C'est là l'œuvre du Saint-Esprit. La lumière qui émane de la parole de Dieu, lorsqu'elle est soigneusement étudiée, la voix de la conscience, l'action du Saint-Esprit, font naître dans le cœur un véritable amour pour le Christ qui s'est donné lui-même en sacrifice afin de racheter l'être tout entier, corps, âme et esprit. Dans le fond, Ellen White montre ici que c'est pas juste de dire « je crois en Christ, je crois en Dieu », mais c'est vraiment le fait d'accepter Christ, mais aussi de vivre comme le Christ. Le fait, dans le fond, qu'il faut mettre en pratique les enseignements divins. Donc, c'est pour ça que c'est important, oui, de faire comprendre à la personne qui est Dieu, qui est le Fils, mais aussi de faire comprendre c'est quoi la vie pratique d'un chrétien. Comment un chrétien doit pratiquer sa vie. Puisque sinon, même une personne qui pourrait professer croire en Christ pourrait, après son baptême, continuer à faire ce qu'il faisait auparavant. Mais le but, c'est de faire comprendre c'est quoi la vie d'un chrétien pour que quand il arrive au baptême, qu'il puisse commencer, dans le fond, à faire le cheminement pour être comme à l'image de Dieu, dans le fond. Et on peut continuer, dans le fond, que c'est le but d'une personne, c'est qu'avant son baptême, qu'il ne soit pas en connaissance totale de la parole, puisqu'on sait que même après le baptême, on continue quand même de faire le cheminement, dans le fond, vers la connaissance. Mais c'est vraiment que la personne soit vraiment en connaissance on pourrait dire, de base de foi, de vie chrétienne, puisque Christ est notre exemple. Et ceux qui étaient baptisés dans la Bible connaissaient en général les prophéties à venir sur le Sauveur et suivaient la loi à la lettre s'ils le pouvaient. Ils suivaient le plus possible la loi, malgré qu'on sait que c'est pas la loi qui sauve, mais c'est Christ qui sauve. Et c'est ça justement qui leur permettait de se faire baptiser rapidement. Dans le fond, le fait qu'ils se faisaient baptiser rapidement, c'est qu'il y avait une base déjà, une bonne base, dans le fond, qui était stable. Puisqu'on le voit, on l'a vu avec Pierre, les quelques semaines auparavant, désolé, pas Pierre, mais Paul, on a pu voir avec Paul qu'après sa vision, il a jeûné 3 jours et 3 nuits, puis après ces 3 jours-là et 3 nuits, il a commencé à prêcher. Mais pourtant, quelqu'un qui vient d'arriver dans la foi, et s'il fait juste dire « je crois en Christ, je crois en Dieu », et qu'il se fait baptiser, il ne pourrait pas faire ce que Paul a fait. Là, on peut se demander pourquoi, comment Paul a pu faire, admettons, prêcher, commencer à parler dans les synagogues et partout, parce que Paul avait déjà une base dans la foi. Et justement, c'est ça le but, c'est qu'un chrétien, après son baptême, il puisse être déjà quelqu'un qui puisse aller vers les autres pour parler des vérités qu'il avait entendues. Et même, qu'on a vu dans le guide de cette semaine, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils ne se sont pas dit « Ah, maintenant, on est en connaissance de toute la vérité. » Mais non, puisqu'on voit
qu'ils ont demandé à Pierre s'il pouvait rester quelques jours de plus. Pourquoi? Pour recevoir encore plus de vérité. Et on voit même qu'au début de Acte 11, les frères de Judée avaient appris que les païens avaient reçu le Saint-Esprit. Dans le fond, ça nous arrive à comprendre que les frères en Judée avaient reçu un enseignement. Puis la question qu'on peut se poser, c'est quel enseignement qu'ils avaient reçu face aux païens? Ils avaient reçu comme information comme quoi ils étaient des personnes impures, puis que c'est pas des gens avec qui vraiment on devait former une amitié proche. C'est de loin seulement. Donc, de savoir que déjà Pierre est rentré chez eux, manger chez eux, c'était quelque chose qui était à l'encontre de leur coutume, dans le fond. Oui, puis même que Sir White elle nous dit dans le Conquérant Pacifique, à la page 125, lorsque les frères de Judée apprirent que Pierre était entré dans la maison d'un païen pour prêcher l'Évangile à ceux qui s'y étaient rassemblés, ils furent surpris et scandalisés. Ils eurent peur que cette initiative soit jugée par eux présomptueuse, n'aille à l'encontre de son enseignement. Quand ils le rencontrèrent, plus tard, ils lui adressèrent de vifs reproches et lui dirent « Tu es entré chez des incirconcis, tu as mangé avec eux. » Donc, on voit que l'enseignement que Pierre faisait à ceux qui l'enseignaient, c'était du fait que les païens, c'était des incirconcis, qu'il ne fallait pas aller chez eux, que l'Évangile était pour les Juifs seulement et tout, mais que dans le fond, Pierre avait reçu la lumière, dans le fond, une vérité du fait que les païens, il fallait aussi qu'ils reçoivent l'Évangile, eux aussi avaient le droit à la vie éternelle. Dans le fond, les Juifs de Judée, on pourrait dire qu'ils avaient bien agi du fait qu'ils avaient respecté les enseignements qu'ils avaient reçus, mais on va pouvoir voir plus loin que Pierre, en leur expliquant sa vision, ils ont pu voir que Dieu était derrière ce que Pierre faisait. C'est pour ça qu'eux étaient surpris, scandalisés du geste de Pierre. Et ils l'ont même accusé, comme on a vu, d'être entré et mangé avec ces derniers. Et la question qui nous amène, dans le fond, à être posée, c'est est-ce que nous, on pourrait avoir la même réaction face à d'autres chrétiens, dans le fond, qui font des gestes comme quoi pour nous, c'est mauvais, dans le fond, pour des coutumes comme nous? Oui, c'est possible. C'est possible qu'on ait la même réaction que ces frères-là. Mais je dirais que c'est pas par méchanceté. C'est juste par ignorance. Comme on peut le voir avec les personnes qui étaient fâchées contre Pierre. Après que Pierre leur ait expliqué cela, ils ont juste comme accepté la vérité. C'était oui et amen, dans le fond. C'est juste par ignorance, dans le fond. C'est pas par méchanceté. Parce qu'ils sont habitués à une certaine coutume, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que c'est sûr que si tu vas à l'encontre de quelque chose qu'ils ont grandi avec comme information, ça va être frustrant quand même. Oui, c'est vrai. Justement, c'est ça que j'allais répondre aussi. C'est qu'on peut justement réagir pareil face à cela parce que justement, c'est des gens qui avaient, on pourrait dire, vécu et qui avaient mené la vie puis la même pensée tout au long de leur vie. Donc, quand Pierre, on pourrait dire, démontré le contraire en faisant quelque chose qu'il n'enseignait même pas, mais c'est là qu'on peut réagir pareil. Et Sir White, nous explique même comment ils ont réagi, dans le Conquérant Pacifique encore. Elle nous dit « Le rapport de Pierre réduisit les frères au silence. Comprenant que la conduite de l'apôtre était conforme au dessein de Dieu et que leurs préjugés étaient contraires à l'esprit de l'Évangile, ils glorifièrent le Seigneur en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Ainsi, sans discussion, les préjugés tombèrent. On renonça à un exclusivisme séculaire et la voie fut ouverte pour la proclamation de l'Évangile aux païens. Donc, on devrait aussi réagir comme les frères ont réagi. Après que Pierre leur ait montré que qu'est-ce qu'il faisait, c'était, dans le fond, selon l'Esprit, dans le fond, une vérité, les frères ont quoi? Ont glorifié Dieu, ils ont délaissé leurs préjugés, ils ont délaissé les problèmes pour montrer qu'ils étaient en accord, dans le fond, avec ce que Pierre faisait. Et on devrait réagir pareil. Dans le fond, quand quelqu'un apporte une vérité biblique, on devrait réagir pareil et rendre gloire à Dieu puisqu'on a pu être éclairé, dans le fond, dans la vérité. Et pourtant, malgré que Pierre ait fait ça, est allé vers les païens suite à la vision, et qu'il ait pu donc aussi démontrer aux autres Juifs que sa vision était vraie, dans l'Épître aux Galates, il fait le contraire.
On peut lire que dans Galates 2, versets 11 à 14, « Or, quand Pierre vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il méritait d'être repris. Car avant que quelques personnes fussent venues de la part de Jacques, il mangeait avec les gentils, mais dès qu'elles furent arrivées, donc dès que les Juifs sont arrivés, il s'en retira et s'en sépara, craignant ceux de la circoncision. Et avec lui, les autres Juifs dissimulèrent aussi, de sorte que Barnabas même fut entraîné par leur dissimulation, mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis comme les gentils, et non comme les Juifs, pourquoi obliges-tu les gentils à judaïser? » Dans le fond, une question qu'on pourrait se poser, pourquoi Pierre a réagi pareil, comme s'il n'avait jamais eu de vision, malgré qu'il y a eu, dans le fond, la vision? Pourquoi il a réagi comme ça envers les gentils? Le pourquoi est quand même assez complexe parce que il vit d'une certaine manière pendant presque longtemps à ne pas à considérer les païens comme des gens impurs. Et puis, la vision vient et il doit maintenant les voir comme des personnes à qui il doit amener l'évangile. Donc, ce serait peut-être par le manque d'habitude, peut-être qu'il aurait ce genre de réaction envers les païens, comme si d'agir hypocritement. Oui, dans le fond, c'est ça que je voyais aussi, c'est que du fait, dans le fond, que de continuer, après sa vision, de continuer à faire, dans le fond, la même vie qu'il faisait avant, malgré sa vision, dans le fond, on pourrait voir que c'est ça qui agit hypocritement, dans le fond, face aux gentils. Et même que dans ce geste-là, il n'a pas juste fait en sorte que lui commette un péché, mais que Barnabas aussi commette un péché, puisque Barnabas a suivi Pierre. Quand Pierre s'est levé pour quitter les gentils, Barnabas s'est levé aussi pour quitter les gentils, comme on voit au verset 13. Et dans Conquérant Pacifique, encore, une fois, dans la page 175, Ellen White nous dit plus tard, quand Pierre vint à Antioche, il gagna la confiance de plusieurs frères par son attitude prudente à l'égard des gentils convertis. Pendant un certain temps, il se conforma à la lumière qu'il avait reçue du ciel. Il surmonta ses préjugés qui tendaient à l'empêcher de s'asseoir à table avec des gentils convertis. Mais quand certains Juifs encore attachés à la loi cérémonielle revinrent de Jérusalem, Pierre changea inconsidérablement son attitude envers les convertis du paganisme. Un certain nombre de Juifs usèrent aussi de dissimulation en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Cette inconséquence de la part de ceux qui avaient été aimés et respectés comme chefs produisit une douloureuse impression sur l'esprit des chrétiens de la gentilité. L'Église était menacée de division. Donc, on voit que Pierre réagissait comme ça parce qu'il y avait d'autres frères qui avaient la conception qu'il avait auparavant. Donc, il y avait deux classes, on pourrait dire, deux pensées. Des personnes qui avaient cru, dans le fond, que les païens pouvaient recevoir la vie éternelle par Jésus, mais qu'il y avait encore des Juifs qui n'acceptaient pas cela. Donc, Pierre était, on pourrait dire, dans un dilemme du fait qu'il devait choisir entre celle qu'il avait reçue, la vérité, ou ce qu'il avait auparavant comme croyance, savoir que les païens, dans le fond, n'ont pas le droit, dans le fond, à recevoir la vérité. Et Pierre, dans ces choses-là, dans le fond, il a choisi les deux camps. Il a décidé qu'il faisait l'hypocrite, que dans le fond, quand il n'y avait pas de Juifs, il pouvait s'asseoir avec les gentils. Quand il y avait des Juifs, il pouvait se lever et partir, et faire ça, dans le fond, pendant plusieurs années. C'est pour cela, dans le fond, que Paul l'avait repris, et qu'il avait repris aussi, dans le fond, Barnabas, puisque les deux avaient fait un geste différent, un geste similaire. Mais même aussi, on peut pousser plus le point, on voit que l'Église était menacée de division. Donc, on voit que les opinions, dans le fond, ça c'était une opinion, le fait de croire que les païens n'avaient pas le droit de recevoir la vie éternelle. Dans le fond, le fait de croire à ça et que d'autres ne croyaient pas à ça, ça pouvait mener à une division. Dans le fond, mener à ce que l'Église de Christ soit divisée. Et on peut le mettre en lien avec nous, ça peut aussi nous arriver. Nous aussi, ça pourrait nous arriver. Ceux qui ont des opinions différentes, ça pourrait mener à des divergences, même à la division. Donc, c'est une raison que malgré que certains gardent leurs coutumes, qui viennent de d'autres dénominations ou de cultures différentes, il ne faut pas les rendre comme une doctrine ou comme une pratique, surtout si ce n'est pas biblique. Et beaucoup de personnes dans la vérité présente ont ce genre de façon de faire.
Et cela mène à la division de l'Église. Mais justement, le but de l'Église, c'est d'être unis, de pas d'être divisé. Donc, il faut mettre nos opinions de côté, nos coutumes de côté, et mettre, on pourrait dire, la vérité de Christ en avant. Il faut mettre la vérité avant tout. Et c'est ce que Christ nous a demandé de faire. Christ nous incite à nous réunir et de former un seul corps religieux dans la vérité. Peu importe ce que chacun pense, si la vérité est devant nous, est mise en avant, tout le monde devrait se suivre, sans se soucier de ce que les autres pensent, surtout si c'est anti-biblique ou hors biblique. Et on a pu constater que la vérité affranchit, et que si nous réagissons comme les frères de Judée, qui ont reconnu que Pierre avait suivi ce que Dieu lui avait demandé, Pierre, en voyant 3 hommes païens, le demander et voir que l'Esprit lui commanda de suivre ces païens, il ne pouvait refuser. Dans le fond, si on fait comme les frères de Judée, qui ont vu que Pierre ne pouvait pas refuser l'Esprit, dans le fond, refuser Dieu, il ne pouvait pas refuser l'appel de Dieu. S'il refusait l'appel de Dieu, il mettait la chair avant l'Esprit. Puisqu'il y aurait quoi? Il aurait glorifié les frères qui disaient, les païens ne peuvent pas avoir la vie éternelle, mais il y aurait quoi? Il aurait renié Dieu, renié Christ. Et ça aurait été on pourrait dire, 2 fois qu'il aurait renié Christ, puisqu'on sait qu'il a renié Christ une fois quand le coq a chanté 3 fois. Donc, il l'aurait renié une 2e fois s'il aurait refusé l'Esprit. Et dans le fond, nous aussi, on a une description supplémentaire du chapitre 10. Dans le fond, on voit au chapitre 11 une répétition du chapitre 10. On voit que Pierre, au chapitre 11, est allé avec 6 frères. 6 frères étaient accompagnés de Pierre pour aller voir Corneille, tandis qu'au chapitre 10, ce passage-là n'est pas là. Et on voit aussi que dans les 2 cas, c'est un ange qui avait informé Pierre et Corneille. Tandis qu'au chapitre 10, on ne dit pas que c'est un ange, on dit que c'est une personne glorieuse qui est arrivée. Donc on savait que c'est quelqu'un venant du ciel. Tandis qu'au chapitre 11, on nous confirme que c'est des anges. Et donc le fait de savoir que les 2 c'est des anges, ça nous apporte à nous poser une question, c'est que qu'est-ce qui nous sauve, Qu'est-ce qui sauve dans le fond l'humanité? Qu'est-ce qui va sauver dans le fond la vie pour qu'on ait la vie éternelle? Pour répondre à cette question, je vais te lire 2 passages dans la Bible. Comme on dit, 2 témoins et la vérité est établie. Ouais. Donc, le premier passage, c'est dans Jean 3, le verset 17. Ça dit comme ça. « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Amen. Amen. Le deuxième passage, c'est dans Jean 10 et dans le verset 9. Jésus dit comme ça. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Comme on peut le voir dans ces passages, la seule personne vraiment qui peut sauver, c'est Jésus. Oui, c'est 2 textes vraiment qui donnent la réponse claire et nette que Jésus-Christ est celui qui sauve l'humanité, et qu'il n'y aura aucune autre personne. Donc, c'est justement un point de plus qui fait en sorte que Pierre a bien fait, dans le fond, d'accepter la vérité de l'Esprit et qu'il a bien fait, dans le fond, de ne pas écouter, dans le fond, les frères qui le reprochaient et qui aurait pu dire, dans le fond, « Ah, OK, c'est vrai, ce que j'ai fait, j'ai tort. L'Esprit, dans le fond, a menti. » Mais dans le fond, non, il a suivi vraiment ce que Christ a demandé. Dans le fond, il a suivi la seule personne qui sauve la vie, dans le fond, qui mène à la vie éternelle. Donc, on voit que ce n'est pas un homme qui est venu divinement, qui est venu divinement, qui sauve. C'est pas Jésus qui est venu sur terre en tant que Dieu qui sauve. C'est pas un sauveur qui s'est sauvé lui-même de la tombe, ou quelconque personne, on pourrait dire le Saint-Esprit qui est venu le sauver de la tombe. Ce n'est pas ça, C'est Dieu qui est venu le sauver de la tombe. C'est Jésus qui a revêtu la nature pécheresse, de l'homme, et qui n'a jamais péché dans la même nature que nous, on a. Et cela démontre qu'il y a une importance vraiment au baptême. Que le baptême, c'est pas sur un coup de tête qu'on décide de se faire baptiser, ce n'est pas par un choix de dés, ou ce n'est pas par un hasard qu'on se fait baptiser, mais c'est vraiment qu'il faut vraiment une préparation, le fait qu'il faut comprendre ce que c'est d'être chrétien, la vie d'un chrétien. Et justement, c'est ça que Christ nous demande de faire,
de comprendre sa vie, de voir sa vie, de faire comme lui a fait de sa vie sur terre pour qu'on puisse être baptisé. Et on voit que croire en Christ et connaître Christ, c'est totalement différent. Et que dans le fond, pour être baptisé, il faut croire en Christ, mais il faut connaître aussi Christ pour pouvoir pratiquer après ce que Christ a fait ici sur terre. Et le fait que la maison de Corneille ait reçu le Saint-Esprit peu de temps après le début de la prédication de Pierre, ça prouve leur dévouement à connaître la vérité et à suivre celui qui sauverait leur vie. Okay? C'est ce que l'ange avait dit. « Je vais t'envoyer celui qui sauvera ta vie. » Dans le fond, Pierre a été envoyé pour sauver toute la maison de Corneille. Et on se rappelle aussi de la promesse de Christ dans Actes 1, versets 4 et 5, qui est dit « Et les ayant assemblés, il leur commanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi. C'est que Jean a baptisé d'eau, mais que vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. » Donc, on voit que ils ont écouté Jésus quand il a dit de rester à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit, pour qu'eux puissent après pouvoir le transmettre, dans le fond, aux autres personnes. Par la prédication, les autres ont pu accepter Christ et recevoir aussi la promesse du Père. Et le texte ici qui fait référence à Jean, c'est Luc 3, verset 16, qui dit « Jean prit la parole et dit à tous, « Pour moi, je vous baptise d'eau, mais il en vient un plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc, la seule chose que nous pouvons faire face à ce que nous venons de dire aujourd'hui, c'est de glorifier Dieu. Tout comme il est dit au verset 18 d'Acte 11, « Car Dieu sauve quiconque croit en lui et en son Fils unique engendré, Jésus-Christ. » Dans le fond, avant de terminer, est-ce que Louni, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter quelque chose, c'était par rapport à ce que tu avais dit. Croire en Christ et connaître Christ, c'est deux choses différentes. Dans le fond, croire en Christ, c'est savoir qu'il y a une course, et connaître Christ, c'est participer à cette course chrétienne, dans le fond. Mm-hmm. Et en participant à cette course chrétienne, c'est savoir qu'on travaille pour recevoir le Saint-Esprit. C'est on travaille pour recevoir le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, pardon. Et que si on ne reçoit pas le sceau de Dieu, c'est qu'on tombe automatiquement dans le camp de l'ennemi. Il n'y a pas une zone grise ou la zone d'attente où on est en mode attente par rapport à notre foi. Mais c'est de savoir qu'on prend automatiquement parti pour l'un des deux camps. Dans le fond, nous, notre vie en tant que chrétiens, c'est de connaître Christ, participer à cette course chrétienne, recevoir le sceau de Dieu et savoir que Jésus nous sauvera et que en tant qu'enfants de Dieu, nous aurons droit à cet héritage qu'il nous promet pour la vie éternelle. C'est tout ce que j'avais à dire. Oui, amen, amen. Merci pour ce rajout-là, dans le fond, pour une meilleure compréhension de l'école du sabbat. Et avant de terminer, j'aimerais faire une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier aujourd'hui, Seigneur, pour l'école du sabbat qu'on a pu faire aujourd'hui, l'étude pour approfondir, Seigneur, la connaissance sur l'Acte des Apôtres, qui est un livre formidable, Seigneur, et qui peut justement nous toucher aussi en ces temps, Seigneur, car on sait que ce livre se répétera pour notre époque, Seigneur, sous la pluie de l'arrière-saison. Donc, permets-nous, Seigneur, que nous puissions comprendre toutes ces choses-là, que nous puissions non seulement être des personnes qui croient en toi, Seigneur, mais qui puissent connaître ton nom, qui puissent suivre tes pas, Seigneur, et qui puissent faire tout ce que tu nous demandes de faire, Seigneur. Donc, ouvre-nous les yeux, Seigneur, sur ta parole, sur les vérités de ta parole, Seigneur. Permets-nous de comprendre toujours davantage ta parole pour que nous puissions, Seigneur, en partager, Seigneur, à tous les gens qui veulent accepter ta parole et qui veulent, Seigneur, suivre ta voie, suivre celle qui mène à la vie éternelle, Seigneur. Donc, protège-nous, Seigneur, protège ceux qui nous écoutent et je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.